Nous sommes en l'an 624 après JC, dans les plaines arides de Badra, à l'ouest de l'Arabie. Ce jour-là, 313 hommes quittent Médine. Ils n'ont presque rien, quelques épées, 2 chevaux et une soixantaine de chameaux pour tout partager. Leur but? Intercepter une caravane des Korachites de la Mecque, remplie de richesses confisquées aux musulmans. Mais cette simple expédition va se transformer en une bataille qui changera l'histoire du monde. Quand Abu Sufyan, chef de la caravane, apprend l'embuscade, il envoie un message d'alerte. À la Mecque, Abu Jahl, le plus ennemi du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, rassemble une armée de plus de 1000 hommes, des soldats bien armés, des cavaliers puissants, et la rage d'en finir une fois pour toutes avec l'islam. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, consulte alors ses compagnons. « Voulez-vous affronter cette armée ?» Et les compagnons répondent d'une seule voix. « Avance, ô messager de Dieu, nous serons à tes côtés. » Ils installent leur camp près d'un point d'eau stratégique à Badr. La nuit tombe. Tandis que les Korachites célèbrent bruyamment leur supériorité, le prophète reste debout, priant longuement sous le ciel étoilé. « Seigneur, si ce petit groupe périt aujourd'hui, plus personne ne te louera sur terre. » À l'aube, la bataille commence. 3 duels ouvrent le combat. Ali ibn Abi Talib, Hamza ibn Abdalib et Ubeda ibn al-Harith affrontent les champions mécois. Les épées claquent, le sable s'élève, et les Korachites tombent les uns après les autres. Puis c'est la mêlée. Les musulmans, en infériorité numérique, avancent malgré tout. Selon la tradition, des anges seraient descendus du ciel pour les soutenir, semant la panique chez l'ennemi. Lorsque le silence retombe, la poussière se dissipe. 70 Korachites sont tués, dont Abu Jahl lui-même. 70 autres sont faits prisonniers. Côté musulman, 14 maîtres artilleurs tombent au combat. Mais la victoire est éclatante. Ce jour-là, à Badr, une poignée d'hommes animés par la foi a vaincu une armée entière. Et cette victoire allait marquer le début d'une nouvelle ère pour l'islam. La bataille de Badr, 313 musulmans contre 1000 mécrènes. Et pourtant, la foi triompha de la peur. La bataille de Badr n'était pas seulement une victoire militaire, mais une victoire spirituelle et morale. Elle montra que la foi, la patience et la confiance en Dieu peuvent triompher même face à une armée plus puissante. Après Badr, les musulmans furent respectés et craignus par les tribus arabes, et l'islam gagna en puissance.